Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la correction du concours des Léamac. Alors, ah non, ça c'est pas 2013, 2021. Donc, comme je vous dis toujours, depuis, j'ai lu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui demandaient la correction de cette épreuve. Moi, je n'avais pas du tout l'épreuve. Et donc là, hier, il y a un étudiant qui m'a envoyé l'épreuve. Donc aujourd'hui, je corrige. Donc, quand je prends l'épreuve, je commence par l'exercice que je vois que je peux directement faire avec vous. Donc, là, on va commencer avec ça. Donc, il y a l'exercice 3 où on donne la fonction f de x qui est égale à x moins 1 divisé par x puissance 3. Je regarde bien si c'est ça. X puissance 3 plus 3x au carré plus 2x. On demande de décomposer la fonction f en éléments simples. Et la question qui vient après, on demande la suite, en fait, la série, je veux dire, la série qui est un peu la somme de Fn. On veut la nature de la série et sa limite. Bref, il faut dire juste sa valeur. Donc, je commence par la décomposition. Observez d'abord f de x. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de cette expression? Je peux factoriser le dénominateur par x. Donc, j'ai x moins 1 divisé par x facteur de x au carré plus 3x plus 2. La prochaine étape, ça serait bien de factoriser ça. Alors, comment je fais ça? Je vais continuer là. X moins 1 divisé par x facteur. Regardez, c'est bien ce facteur. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît suffisamment. X plus 1, facteur de x plus 2. C'est tout simplement, ça fait x plus 1, facteur de x plus 2. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai trois facteurs au dénominateur. Ce que je fais, c'est la décomposition qu'on connaît. Donc, j'ai a divisé par x plus b divisé par x plus 1 plus c divisé par x plus 2. Et je vais rendre ça au même dénominateur et après faire l'identification avec notre fonction au départ pour conclure avec cette décomposition. Alors, si je factorise, alors je vais aller à la ligne, c'est pas très correct d'écrire comme ça, mais j'aurai f de x égale tout simplement, alors pardon, je vais fermer ça parce que là, on aura, donc là je factorise, j'aurai ça, facteur de x au carré plus 3x plus 2, parce que le dénominateur en a, il faut multiplier par ça et par ça. Et de l'autre côté, j'aurai b, facteur de ça fois ceci, donc x au carré plus 2x. Et là, j'aurai c, facteur de quoi? Parce qu'il faut multiplier c par le dénominateur x au carré plus le dénominateur de b plus x. Et tout ceci divisé par x facteur de x au carré plus 3x plus 2. Après, on peut prendre le dénominateur qu'on veut. Ça ne change rien. Que ce soit ce produit, que ce soit ça. Ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais maintenant regrouper tout ce qui contient le carré. Donc, j'aurai a plus b plus c multiplié par x au carré. Plus, je regroupe tout ce qui contient x. 3a plus 2b plus c fois x. Et ce qui ne contient rien, ça fait 2a. Divisé par le dénominateur qu'on a, x facteur de x plus 1, facteur de x plus 2. Et voilà, on arrive à l'étape importante qui est l'identification. Et pour cette identification, c'est assez simple. On veut identifier ceci à ça. Et donc, par identification, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement a plus b plus c qui donne 0. On a 3a plus 2b plus c qui est égal à 1. Et on a 2a qui est égal à moins 1. Ça veut tout simplement dire que a est égal à moins 1 sur 2. Donc, j'ai la valeur de a. Ayant la valeur de a, ce que je fais, je remplace tout simplement dans cette équation. Alors, remplaçons là, qu'est-ce qu'on obtient? J'aurai tout simplement b plus c qui est égal, c'est moins 1 sur 2, donc je fais traverser, ça fait 1 sur 2. Et là, j'aurai 2b plus c qui est égal à quoi? Là, j'ai 1. Et je multiplie ça, ça me fait plus 3 sur 2. Et donc, globalement, je peux tout simplement effacer là 3 sur 2, ça me fait 5 sur 2. Et donc, si je veux trouver la valeur de b, par exemple, si je fais cette équation moins ça, je trouve tout simplement que b, c'est égal à 5 sur 2 moins 1 sur 2. Et donc, b est tout simplement égal à 2. J'ai la valeur de b. Alors, si j'ai la valeur de b, je peux trouver la valeur de c en remplaçant dans une de ces équations. J'ai tout simplement c qui est égal à 1 sur 2 moins 2, pardon.
Et donc, c'est égal à moins 3 sur 2. Et voilà, on a la valeur de C. Et donc, ce que je fais, je reviens tout simplement dans mon expression que j'ai là au départ. Vous savez, j'ai un tableau, donc il faut optimiser son utilisation. Et donc, je reviens sur mon expression là. J'aurai tout simplement moins 1 sur 2 divisé par x, plus 2 divisé par x plus 1, moins, voilà, je mets là, moins 3 sur 2 divisé par x plus 2. Et voilà, les amis, on a complété avec la décomposition en éléments simples de notre fonction f. La deuxième étape, ça concerne notre série, pardon, je vais arrêter les 18. Ça concerne la série. Alors, la série, elle est là. Juste pour commencer, on peut bien, lorsque je vais calculer cette série, on cherche sa nature. On veut sa nature et ce qu'on peut constater, c'est que si je reprends juste ce terme, on va voir que n-1 divisé par n puissance 3 plus 3n au carré plus 2n, ceci à l'infini se comporte comme quoi? Comme n divisé par n puissance 3 qui est égal à 1 divisé par n au carré. Alors, vous voyez bien que à ce moment-là, ceci, avec le fait que c'est en termes de Riemann, avec alpha qui est égal à 2 strictement supérieur à 1, alors cette série converge. Et par conséquent, notre série converge. Donc là, on a terminé avec la nature qui confirme que notre série converge. On veut calculer S. Alors, pour calculer S, je vais d'abord noter Sn. Si je note Sn, qui est égal à la somme sur les k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, pardon, jusqu'à n, de n-1 divisé par n puissance 3 plus 3n au carré plus 2n. Alors, je tiens à rappeler l'exercice, c'est un exercice du simple. Donc, c'est parce que je prends le temps pour vous expliquer tout ça qu'on prend beaucoup de temps. Donc, voilà Sn. Pour continuer avec le calcul de Sn, je vais utiliser l'expression de Fn qu'on a déjà là. Ce que vous pouvez constater, c'est tout simplement que Sn est encore égal à moins 1 sur 2 fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n de 1 divisé par k plus 2 fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n de 1 divisé par k plus 1 moins 3 sur 2 fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n, 1 divisé par k plus 2. Et voilà, je vais calculer cette somme. La première des choses que je peux faire, c'est de faire des changements de variables sur ces deux. Alors, pour mes premiers changements de variables, je vais d'abord faire ça. K', qui est tout simplement égal à K plus 1. Si K' est égal à K plus 1, ça veut dire que K', quand K débute à 1, K' va débuter à quoi? À 2. Et de l'autre côté, lorsque K égale à N, K' sera égal à N plus 1. Et si je fais le changement aussi au niveau de K seconde égale à K plus 2, on est d'accord que lorsque K sera, pardon, K, pas K', K égale à 1, K seconde est tout simplement égal à 3, et quand K égale à N, K seconde égale à N plus 2. Et ben, en remplaçant tout ce changement que j'ai fait dans mon équation, on trouve tout simplement moins 1 sur 2 fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n, de 1 divisé par k, ça ne change pas, plus 2 fois la somme sur les k allant de 2 à n plus 1, 1 divisé par k', bon là c'est k', plus moins 3 sur 2 fois la somme sur les k secondes allant de 3 jusqu'à n plus 2, 1 divisé par k secondes. Et bah oui, les variables sont muettes. Alors, ce que je fais, je reprends mon expression et je retrouve tout simplement quelque chose où il y a uniquement k. Et donc, j'ai moins 1 sur 2 fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n, 1 divisé par k, plus 2 fois la somme sur les k allant de 2 jusqu'à n plus 1, 1 divisé par k, plus, pardon, je vais arrêter de mettre plus,
Moins 3 sur 2 fois la somme sur les k allant de 3 jusqu'à n plus 2, 1 divisé par k. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le calcul de ceci. Ce qu'on peut observer très facilement, c'est que dans toutes ces sommes, on peut ressortir la somme allant de 3 jusqu'à n. Et donc là, je vais prendre les premiers termes. Alors, je peux le faire en écrivant directement. Ce qu'on peut écrire là, c'est que Sn est tout simplement là, on aura moins 1 sur 2. J'écris les premiers termes. Les premiers termes, ça fait 1. Parce que 1 divisé par 1, ça fait 1 plus 1 sur 2. Et moi, ce qui reste, 1 sur 2 fois la somme sur les k allant de 3 jusqu'à n de 1 divisé par k. Et je passe à ceci. Je veux aussi aller jusqu'à 3. Donc, ce qui me reste, c'est tout simplement plus 2 fois 1 sur 2 plus 2 multiplié par la somme sur les k allant de 3 jusqu'à n, 1 divisé par k. Mais vous savez, ça va jusqu'à n plus 1, donc plus le dernier terme qui est là, 2 divisé par n plus 1. Et je continue avec ce dernier terme. Avec le dernier terme, j'aurai moins 3 sur 2 fois la somme sur les k allant de 3 jusqu'à n, 1 divisé par k. Mais vous voyez, on va jusqu'à n plus 2. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire ces derniers termes, moins 3 sur 2, facteur de 1 divisé par n plus 1 divisé par n plus 2. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai pour cette somme. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le terme qu'il y a ici, avec le terme qui est là, le terme qui est là, c'est là, on a moins 1 sur 2, moins 3 sur 2 plus 2. Et ça fait moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Et donc, ces termes, en fait, disparaissent. On peut dire que la somme de tout ça donne tout simplement 0. Et alors, ce qui me reste, c'est tout simplement Sn égale. Là, je peux calculer ça. Ça fait 3 sur 2, donc j'aurai moins 3 divisé par 4. Et là, j'aurai plus 1, plus 2 divisé par n plus 1, moins 3 sur 2, facteur de 1 divisé par n plus 1 divisé par n plus 2. Et voilà ce que je retrouve pour Sn. N'oubliez pas, on est en train de chercher S. S, c'est tout simplement égal à la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Ce qui nous donne quoi? Là, 0, là, 0, là, 0. Et donc, ça fait tout simplement moins 3k plus 1, ce qui est égal à 1k. Et voilà, les amis, on a trouvé notre S qui est tout simplement égal à 1k. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette vidéo. C'est tout ce qu'il y avait à faire sur cet exercice. C'était en 2 lignes, mais ça prenait beaucoup de temps. Donc, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le fait qu'on donne déjà l'exercice sur 5 points, comme tous les autres exercices, même si on a l'impression que les autres sont plus compliqués, c'est parce qu'il y a du travail à faire derrière, mais tout réside au niveau de la compréhension en soi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la correction, ou du moins pour la suite de cette épreuve, parce qu'apparemment, c'est très important pour les étudiants. Donc, je vais me débrouiller de terminer la correction de l'épreuve. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que vous savez, je fournis un travail énorme, et donc si vraiment il n'y a pas beaucoup d'intérêt derrière la vidéo, je ne vais pas continuer avec le nombre de corrections que j'avais dit. Donc, vraiment, vous les étudiants, si vous voulez que je continue avec la correction, partagez la vidéo, invitez vos amis à suivre la vidéo, faites monter le nombre de vues des vidéos qui concernent la correction des épreuves de l'IAMAC tout court. À très bientôt.